fight for all of us. Et salut à tous, c'est Blitzou, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter un build de saignement complètement pété. Pour ce build, il vous faudra tout d'abord récupérer 2 épées d'homme-bête. Pour cela, rendez-vous à Farum Azula. Puis, en farmant les hommes-bêtes, vous récupérerez très facilement 2 épées. Avec ces épées, nous allons provoquer d'énormes dégâts de saignement, mais également d'importants dégâts physiques en utilisant la cendre de guerre Résolution de Chevalier Royal combinée à une attaque sautée. Il faudra bien entendu utiliser les cendres de guerre en affinité 100. Il existe un build de double seppuku qui est très fort, mais comme vous pouvez le voir dans cet extrait, il est moins fort. De plus, pour appliquer l'effet de seppuku sur les 2 armes, cela prend beaucoup plus de temps. Pour vous équiper des épées d'homme-bête, il vous faudra 13 en force et 11 en dextérité. Pour augmenter la puissance de vos épées, augmentez votre statistique de force car vous avez un scaling en B dessus, et pour booster les dégâts de saignement, il faudra monter votre ésotérisme. Dans notre fiole de salut miraculeux, nous allons retrouver une perle de cristal opaline qui va servir à nous protéger lors de notre attaque sautée et une larme fissurée épineuse qui, elle, va augmenter la puissance des attaques successives. Nous utiliserons ensuite l'incantation Flamme Renforce-moi pour augmenter notre puissance d'attaque de 20%. C'est un excellent buff qui ne nécessite que 15 points en fois. Pour augmenter notre puissance d'attaque à nouveau de 20%, nous allons utiliser la compétence de l'étendard. Étant donné que nos épées causent du saignement, nous allons nous équiper du masque blanc qui augmentera notre puissance d'attaque de 10% dès lors qu'il y aura du saignement à proximité. Et nous allons également équiper le talisman d'exultation du Seigneur du Sang qui lui nous octroiera un buff de 20% dès lors qu'il y aura du saignement. Si vous voulez, vous pouvez vous équiper d'une petite épée avec seppuku pour bénéficier de ce buff avant le début du combat. Pour augmenter la puissance de nos attaques sautées, nous allons équiper le talisman de la griffe qui va augmenter leur puissance de 15%. Nous allons également équiper l'armure de plume noire de rapace qui va augmenter la puissance de nos attaques sautées de 10%. Nous allons ensuite équiper l'insigne d'épée ailée putréfiée qui va augmenter la puissance des attaques successives jusqu'à 13%. Et nous allons également mettre la prothèse de Millicène qui va augmenter la dextérité de 5 points ainsi que la puissance des attaques successives jusqu'à 11%. Pour caster Résolution de Chevalier Royal sur vos 2 épées, il faudra d'abord commencer par celle en main gauche puis finir par celle en main droite. Pour récupérer la perle de cristal opaline, rendez-vous au pied de l'arbre-monde mineur de la péninsule larmoyante et tuez l'avatar. À sa mort, il vous laisse la perle. Pour récupérer la larme fissurée épineuse, rendez-vous au pied de l'arbre-monde mineur des champs enneigés, puis tuez l'avatar. À sa mort, il vous remet la larme. Derrière Fort Gaël, entre 2 chariots, vous récupérerez l'incantation Flamme Renforce-moi. À cet emplacement, dans le marais d'Ivoine, battez le commandant O'Neill pour récupérer l'étendard. Rendez-vous dans la zone secrète du manoir du volcan pour récupérer la cendre de guerre Résolution de Chevalier Royal. Rendez-vous aux cavernes du Sage pour récupérer l'armure de plume noire de rapace à l'intérieur d'un coffre. Rendez-vous dans les souterrains de la capitale pour accéder aux catacombes de Leyndell, puis battez le boss de la zone pour récupérer le talisman d'exultation du Seigneur du Sang.
Pour récupérer l'insigne d'épée ailée, il vous faudra finir la quête de Millicent et décider de l'aider. Pour récupérer la prothèse de Millicent, il faudra compléter sa quête mais la tuer. Pour récupérer le masque blanc, il vous faudra affronter 2 envahisseurs au milieu du lac ensanglanté avant d'avoir tué Mog. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce build de bête sanglante, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos avis si vous avez essayé le build, et je vous dis à très bientôt. Salut!